j'aimerais inviter quelqu'un à faire partie des meilleurs amis de Dieu. Et pourquoi pas même devenir le meilleur ami de Dieu. Oui, c'est possible. Paul dit dans sa lettre aux Philippiens, au chapitre 3, verset 8, « Je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. » Aujourd'hui, nous allons nous balader sur les mots de Paul, c'est-à-dire nous avons renoncé à tout pour faire partie des amis de Christ. Alors, sans plus tarder, allons-y. Saint-Esprit, remplis ce lieu. Prends le contrôle. Nous avons besoin de toi. Dans la vie, c'est bien d'évoluer par objectif. Certains ont comme objectif de devenir président de la République. C'est très noble. Certains ont pour objectif, actuellement là je parle de se marier. C'est encore très noble. Mais j'aimerais proposer à quelqu'un d'avoir un autre type d'objectif. Un objectif qui ne passionne pas tant que ça les gens, mais qui est franchement l'objectif vers lequel tout le monde devrait courir. Encore plus quand on est chrétien et qu'on a connu Jésus. Je vais proposer à quelqu'un d'avoir pour objectif de faire partie des meilleurs amis de Dieu. À première vue, cela peut sembler être irréalisable parce qu'on peut se dire « Ah mais on est pécheur, on est rempli de péchés. Est-ce que c'est possible de devenir le meilleur ami de Dieu et tout ?» Parce que quand je suis là, je suis tenté d'aller. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que c'est possible. Il y a des gens qui y sont parvenus. Il y a des gens même là actuellement où nous vivons. Ils font partie de ce qu'on appelle le conseil de Dieu. C'est-à-dire c'est une catégorie de personnes sélectionnées que Dieu consulte pour prendre des décisions. Oui, ce sont des amis de Dieu et tu peux en faire partie. Toi qui écoutes. Pour faire partie des meilleurs amis de Dieu, il faut aller dans ce qu'on appelle l'intimité de Dieu. Parce que naturellement, un ami, c'est quelqu'un avec qui nous sommes intimes. C'est quelqu'un avec qui on partage des secrets. Souvent même, on partage des secrets avec notre ami qu'on ne dit pas, peut-être pour ceux qui sont mariés, à nos femmes ou bien à nos maris. Et la Bible me dit que au jour du malheur, l'ami est comme un frère. Et aujourd'hui, je veux t'encourager à devenir l'ami de Dieu. Je veux t'encourager à devenir quelqu'un que Dieu va consulter, quelqu'un que Dieu va dire « Ah, cacherai-je ces choses à telle personne ?» Dieu a dit à Abraham, il dit, Dieu réfléchit lorsqu'il devait détruire Sodome et Gomorrhe. Il réfléchit, il dit, cacherai-je ce que je vais faire à Abraham, mon ami Abraham? Dieu dit à Aaron, je vous parle pas des mystères, des songes, des visions, mais Moïse, mon ami Moïse, je lui parle bouche à bouche. Il dit, Moïse s'assoit en face de moi et puis on discute. Oui, c'est possible de devenir le meilleur ami de Dieu. Là, je suis en train de parler, je vois que déjà tu commences à t'imaginer avoir des conversations avec Dieu. C'est le but. Tu peux devenir le meilleur ami de Dieu. Dans l'épisode précédent, lorsqu'on parlait, à la fin, j'ai conclu par une phrase. J'ai évoqué le tabernacle de Moïse. C'est comme un parcours qui nous conduit de notre vie actuelle, où on est encore imparfait, à une intimité vraie avec Dieu. Dans la dernière partie du tabernacle de Moïse, c'est une partie obscure où il n'y a qu'une seule lumière qui éclaire la présence de Dieu, c'est-à-dire le plus haut niveau d'intimité, le plus haut niveau de secret entre un père et un fils, entre un époux et une épouse, entre deux amis. Après avoir cru en Jésus, on est sauvé. Il n'y a aucun doute dessus. Il y a quelque chose dans l'intimité. Ok, j'ai cru en Jésus, mais ça ne s'arrête pas là. Si je devais juste croire en Jésus et puis c'est fini, ça n'aurait pas de saveur. Mais après avoir cru en Jésus, il y a quelque chose à aller chercher encore. Franchement, moi je crois que, tout comme mon père spirituel, le pasteur Mohamed Sanogo, dont je tiens le livre actuellement, et c'est avec ce livre-là que je parle actuellement. Il dit par exemple, enfin j'abrège et je pose une question. Dis-moi, de toi à moi, penses-tu que je prends un homme comme Paul, qui a donné toute sa vie à Jésus, qui a fait passer sa vie en dernière position pour son ami Jésus, pour Dieu, penses-tu par exemple que toi, après la mort, lorsque nous allons nous retrouver au paradis, parce que je crois qu'on va se retrouver au paradis, penses-tu que tu seras assis à la même place que Paul, dans le gouvernement de Dieu? Assurément non, soyons honnêtes, moi je pense pas. C'est Paul, lui, on pourra tous se voir, on va rigoler, on va causer, mais non, on n'aura pas le même grade, on n'aura pas la même position, parce qu'on n'aura pas fait le même sacrifice sur la terre. Paul a donné sa vie, mon père spirituel, pasteur Mohamed Sanogo, donne sa vie, et toi, tu veux juste croire en Jésus et faire ce que tu veux, c'est-à-dire, c'est toi qui invites Jésus dans ton programme. Tu dis, Jésus, je m'en vais me marier, viens bénir mon mariage. Jésus, j'ai trouvé du travail dans telle banque,
viens m'accompagner. Et puis, contrairement à quelqu'un qui dit Jésus, moi je ne sais pas ce que je dois faire. Tu es mon ami, tu sais tout, tu es mon père. Conduis-moi vers ce que tu auras prévu pour moi. Conduis-moi vers ce que tu veux que je fasse pour toi. Et Jésus lui dit, tu sais, si tu vas travailler dans cette banque, tu n'auras pas telle ou telle chose. Moi, je te propose par exemple, va travailler, je vais te choquer, va travailler en tant qu'éboueur et tu verras. Et cette personne a dit, ok Jésus, je sacrifie mes diplômes, je t'écoute. Et il va travailler en tant qu'éboueur. Penses-tu que celui qui aurait écouté Jésus et toi qui aurais invité Jésus dans ton programme, vous serez pareil? Non, c'est pas le même sacrifice. Et aujourd'hui, je vais t'inviter, toi, mon frère, ma soeur, et moi aussi, à faire de nos vies des vies de sacrifice. À chercher à devenir des amis de Jésus. À chercher à devenir des intimes de Jésus. C'est un challenge. Oui, c'est challengeant de devenir l'ami de Dieu. Parce que c'est renoncer à nous-mêmes. Et c'est là toute la difficulté. Mais pour pouvoir devenir l'ami de Dieu, la première des choses qu'il faut, c'est avoir soif de lui. Oui. Quand tu as soif, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches à boire de l'eau. La Bible dit, ayez soif du Saint-Esprit. Si tu as soif de Dieu, tu vas chercher à le rencontrer. Tu vas chercher à devenir son ami. Tu vas le chercher dans tout ce que tu fais. Aller où il est, là où il est, dans toute sa présence. Et là, je ne te parle pas de juste prier, non. Je te parle de désirer même Dieu. C'est-à-dire, tu seras capable comme Moïse de voir tous les miracles de Dieu, puis tu dis non, c'est pas ce que je veux. Non, moi je veux toi-même. Viens t'asseoir, on va causer. Tu vas me raconter tes défis, tu vas me raconter tes bénédictions que tu vas accorder à telle personne, tu vas me raconter, bref, ce que tu veux. Je veux discuter avec toi. C'est à ce niveau-là que Dieu nous veut. C'est ce niveau de révélation là que Dieu a fait à notre Père spirituel, le pasteur Mohamed, lorsqu'il lui a parlé du tabernacle. Et c'est vers ce niveau là que nous allons aller à travers cette série de messages qui sera posté chaque jour sur cette plateforme. Vous savez, à force d'écouter le pasteur Mohamed, à force de le regarder servir Dieu avec dévouement, à force de le voir comme un modèle, j'ai commencé moi aussi à avoir le même fardeau que lui. C'est-à-dire voir mon frère, voir ma soeur devenir meilleur de jour en jour avec Dieu. Mais non pas comme un simple chrétien, mais un chrétien qui est distingué. Un chrétien qui se démarque parmi la foule. Je ne vais pas utiliser mes mots, mais je vais juste citer une phrase qu'il a écrite. Il dit, ma plume poursuit le but de créer un profond désir de connaître Dieu. Tu dois arrêter d'avoir une relation superficielle avec lui. Si tu n'es pas satisfait ou épanoui dans ta vie chrétienne actuelle, malgré les grandes expériences que tu as vécues avec Jésus, si tu continues à ressentir le besoin, c'est-à-dire d'aller encore plus loin, tu sens qu'il y a quelque chose derrière, ma prière est que le Seigneur se révèle à toi comme il a fait avec lui. Wow. J'aimerais inviter quelqu'un aujourd'hui à prendre une ferme résolution, à dire en son cœur, je prends la résolution, Seigneur, de faire de toi la plus grande quête de ma vie. Père, accorde-moi la grâce d'y parvenir. Amen. Pour terminer, je veux t'inviter à méditer Jean 14, verset 21. Et que Dieu te bénisse et t'aide à atteindre cet objectif. Au nom de Jésus. Amen.